je lance ce webinaire et je vous souhaite la très cordiale bienvenue à vous toutes et tous à ce webinaire. C'est un très grand plaisir pour moi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous discuterions du thème télétravail et processus RH. Que faut-il prendre en compte? J'aimerais prendre cette occasion pour brièvement me présenter. Mon nom est Reto Kellin. Je suis responsable du team partenariat chez Promotion Santé Suisse et je vais modérer aujourd'hui ce webinaire. Nous avons élaboré plusieurs instruments et outils lesquels on met à disposition, lesquels permettent aux entreprises de renforcer la santé de leurs collaborateurs. Et on veut juste vous rendre attentif sur cette brochure-là, laquelle vous pouvez télécharger sous le lien indiqué là tout en bas. Annie Wallen est aussi conseillère accréditée de Promotion Santé Suisse. C'est un très grand plaisir pour nous de t'avoir ici, Annie. Bonjour à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour celles et ceux qui ont déjà participé au précédent webinaire. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement aux processus RH qui sont en lien avec le télétravail. Vous l'avez compris, ce mode d'organisation du travail est généralement assez favorable pour une multitude de choses, mais il importe tout de même de vérifier qu'il est efficient et qu'il protège la santé de vos collaboratrices et collaborateurs. Alors, comment est-ce qu'on a procédé à l'identification des processus RH qui sont en lien direct avec ce télétravail? Ils ont identifié 4 processus qui étaient vraiment clés à adapter, à compléter, à renforcer. La gestion par objectif et l'évaluation annuelle, la reconnaissance et la valorisation des collaboratrices et collaborateurs, la formation et le développement, et puis le recrutement aussi. À côté de cela, bien sûr, viennent les aspects légaux administratifs, mais sur ce point-là, vous aurez un autre webinaire dans cette série le 24 novembre qui en parlera. Alors, gestion par objectif et évaluation. En quoi est-ce que ça concerne le télétravail? Peut-être il est intéressant de se souvenir que ce mode de gestion par objectif est issu de l'une des théories de la motivation, qui n'est pas du tout toute nouvelle, qui date déjà des années 1970 et puis qui a été revue. C'était la théorie de la fixation des buts. En plus de ceci, il y a des conditions pour que ces buts fixés soient mobilisants. Aussi important, et là je me réfère au dernier webinaire qu'on a eu, de se souvenir que certaines tâches sont plus adaptées à générer de l'efficience et de la performance à distance. Dans la gestion par objectif en télétravail, revient aussi toute la question du fameux SMART. Très important aussi parce que tout ceci est en lien avec la reconnaissance et la valorisation. On est face à une crise de la reconnaissance au travail. Quelqu'un a dit que la reconnaissance était pour l'adulte ce que l'amour était pour un enfant. On a, en tant qu'être humain, tous et toutes besoin d'être reconnus, d'être valorisés dans nos activités. Le professeur Jean-Pierre Brun, que j'ai cité ici en source, a montré qu'il y avait plusieurs facettes de la reconnaissance. Celle des résultats est peut-être la plus évidente et c'est celle qui sera exacerbée en télétravail, mais ne pas oublier aussi la reconnaissance de l'effort fourni, la reconnaissance de l'expertise mise en œuvre, de l'expérience, et puis la reconnaissance simplement individuelle, existentielle, qui est, en tant que collaborateur lambda, en télétravail ou sur le site de l'organisation. Mentionner aussi que l'on sait depuis un certain temps que la reconnaissance matérielle, donc qui est extérieure à la personne, n'est pas nécessairement durable. En termes de formation et développement, qui était le troisième volet qui a été mis en place, lors de cet atelier dont je vous ai parlé tout au début, il y a eu plein de facettes qui ont été identifiées dans lesquelles il serait bon de développer de manière même anticipée les personnes qui seront amenées à faire du télétravail. Et puis enfin, le recrutement. La génération X et la génération Y n'ont pas tout à fait les mêmes visions sur ces aspects. Alors, sans vouloir faire des catégories rigides, mais les premières études sur ces différences entre générations montrent que les fameux millennials ou génération Y plébiscitent généralement ce mode d'organisation du travail, qu'est le télétravail, pour faciliter l'organisation
familial et puis c'est vraiment un critère d'attractivité pour eux. Ce sont aussi des gens qui aiment venir au bureau, donc qui sont peut-être moins attirés a priori par le télétravail pour y retrouver une communauté. Terminer sur cette partie, le télétravail reste un mode d'organisation du travail qui est intéressant pour toutes les organisations, mais qui nécessite, comme d'ailleurs les autres modes, un cadre, des principes clairs. Il vaut vraiment la peine de revisiter les processus RH soft, hein, dont on vient de parler, pour les adapter, les compléter ou les renforcer en mode télétravail. Et puis, ils ont un rôle à jouer avant, peut-être au niveau du recrutement, au niveau de la formation, que ce soit de l'encadrement des collaborateurs en prévision du télétravail, et puis pendant ce télétravail pour qu'il reste une manière de fonctionner qui contribue au succès de chacun. Merci beaucoup pour votre attention et puis je vais passer la parole à Olivier Despons qui va nous parler de son expérience au sein de la Mobilière. Moi, je suis le RH Business Partner à la Mobilière, principalement pour le site de la Mobilière Villagnon et puis en partie sur Berne. Et puis, je voulais vous faire part de mon expérience, enfin, toute l'expérience qu'on a pu accumuler pendant cette période de semi-confinement qu'on a vécu ces derniers temps. Donc, il faut savoir que pour comprendre un peu où on en est à la Mobilière, depuis 2015, on a un processus de transformation qui a été fait, hein, que ce soit organisationnel ou culturel. Et puis ça, pour répondre à ces nouvelles tendances, qu'ils soient sociétales ou techniques, et la digitalisation de nos différents modes d'activité. On a ouvert un règlement de home office connu par tous et puis qui est très, très large. Ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 5 jours de home office par semaine. Donc, pour ce qui est du semi-confinement, peut-être juste avant, on a senti le coup arriver. Hein. Donc, on a quand même fait des essais de charge par rapport à nos systèmes IT. Donc, on avait envoyé chaque département un jour à la maison complet pour voir comment ça allait fonctionner. Et puis, le vendredi avant le lockdown, quand le Conseil fédéral a annoncé qu'à partir du lundi, le semi-confinement démarrait, on a aussi informé l'ensemble de nos collaborateurs. Ensuite, pour ce qui est du lockdown pendant cette période-là, on a dû régler énormément de choses. Bien qu'on ait des grands pas de digitalisation qui a été fait, on a quand même beaucoup de choses comme la gestion du temps de travail, comme des questions par rapport au fait d'être malade, de rester à la maison, d'avoir des gens à s'occuper à la maison, d'avoir des problèmes de santé qui soient soit psychiques ou physiques, vers qui les collaborateurs peuvent se retourner. Pour ça, on a rapidement mis à disposition une formation à distance pour nos cadres, histoire qu'ils puissent échanger entre eux autour de ces règles générales pour garder le contact avec l'équipe. Ensuite, pour ce qui est des différents processus RH, donc je les ai mis en 3 catégories. On a vraiment nos processus administratifs RH, où je dirais là, la plupart étaient déjà digitalisés. Ensuite, les processus de conseil RH, donc là, on est un peu plus dans tout ce qui est fixation des objectifs ou l'évaluation des gens, la reconnaissance, la formation et aussi le recrutement. Là, on a dû assez vite se réinventer. Donc, à la Mobilière, on avait des conseils RH qui étaient très proches des gens, puis beaucoup de choses se faisaient soit en séance bilatérale, soit en tout cas de visu. Ce qu'on a eu comme difficulté, je dirais, au niveau du recrutement, c'est comment est-ce qu'on recrute des nouveaux collaborateurs pendant cette période-là. Donc, beaucoup a été fait par Skype vidéo. Et dans certains cas assez rares, on a quand même fait des rencontres physiques, je dirais, pour quelques fonctions clés de l'entreprise. On a dû beaucoup donner de formation à distance. Les points clés qui, pour moi, ont fait la réussite, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les supérieurs, c'est des informations régulières, un suivi un peu plus intensif des collaborateurs. Ça veut dire que là, on a eu des séances beaucoup plus régulières avec les collaborateurs. Donc, si je prends l'exemple de mon équipe, c'était vraiment tous les lundis matins à 8 heures, on s'entendait. Et puis, comme ça, on avait
une vue de la journée. Il y a un niveau de digitalisation assez avancé parce que sans ce niveau de digitalisation, ce serait vraiment difficile de continuer à travailler ensemble à distance. Voilà, de mon côté, j'ai fait le tour. Merci beaucoup Annie et Olivier et je vous souhaite un très bon appétit et à la prochaine.